Merci de nous retrouver sur CAM News 24 et bienvenue à cette édition dominicale d'information. Visite d'affaires, une mission qatari conduite par Hassan Ali Ben Ali, le président directeur général du groupe ABBA, est au Cameroun. L'éminent homme d'affaires qatari est arrivé ce dimanche 21 avril 2013 à Yaoundé à la tête d'une importante délégation de 12 personnes. Le dispositif d'accueil à sa descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Sibalène était conduit par M. Mohamedou Bayero Fadil, le président directeur général du groupe Fadil. Les informations et tous les contours de cet accueil dans ce journal Sport, Football, Coton Sport de Garoua, sans merci pour Stade Malien, 3-0. C'est donc le score qui a sanctionné la rencontre qui s'est disputée au Rumde Adja Stadium ces jours. Mesdames, voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bienvenue à tous et merci de nous relever votre confiance. Ligue de champions africaine, Coton Sport atomise le Stade malien de Bamako. Le club Fagnon du Nord est venu à bout de son adversaire cet après-midi au Rumde Adja Stadium de Garoua sur le score de 3-0. Le match comptait pour les huitièmes de finale aller de cette compétition qui regroupe les leaders des champions nationaux du continent. Grâce à cette victoire, le club camerounais prend une bonne option pour la phase retour annoncée à Bamako dans 2 semaines, à la grande satisfaction des supporters qui ont effectué un grand nombre donc le déplacement du stade. La délégation malienne, forte de 35 personnes, est répartie, déçue, gardant l'espoir de renverser la tendance à domicile. Il est à préciser que la rencontre de Garoua était présidée par le gouverneur de la région en présence des responsables de la Fédération camerounaise de football. À présent, nous vous proposons quelques attitudes des principaux protagonistes. On est tombé sur une équipe qui a montré plus de qualité que mon équipe, et notamment sur l'entame du match où ils nous ont pris à la gorge et on n'a pas su desserrer l'étreinte. Après une demi-heure passée, on a réussi à faire quelques mouvements, mais voilà, il nous manque un but pour conserver des chances intactes. Là, c'est très compromis, effectivement. Beaucoup de présidents, beaucoup de supporters qui aimeraient qu'on gagne 3-0 en match aller de huitième de finale de Ligue des Champions. Maintenant, on sait ce qu'on a fait, on sait aussi le parcours qui nous reste sur la manche retour, parce que c'est pas facile, c'est que la moitié du match. Donc on va bien se concentrer, bien récupérer, et puis on a un match important contre les Sables qui nous attend mercredi où il faut se relancer en championnat. Je vous le disais en titre, visite d'affaires, une mission qatari est au Cameroun sous la conduite de Hassan Ali Ben Ali, le président directeur général du groupe ABBA. L'éminent homme d'affaires qatari est arrivé ce dimanche, donc 21 avril 2013 à Yaoundé, à la tête d'une importante délégation de 12 personnes. Le dispositif d'accueil à sa descente donc d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Sibalène était conduit par M. Mohamedou Bayero Fadil, président directeur général du groupe Fadil, qu'accompagnait pour la circonstance le directeur général de Camtel, un représentant des services du Premier ministère Hassan Ali Ben Ali et le président de l'établissement Hassan Ali Ben Ali qui se compose de Doha Drugstore, ABBA Ready Mixed, ABBA Lighting, Relian Electrical and Machinal Entrance et une division de luxe avec des boutiques exclusives pour Badi, Dam, Liquide, Avila et Point à la ligne une semaine durant. Donc la délégation qui conduit tiendra plusieurs séances de travail avec le milieu d'affaires et membres du gouvernement dans les secteurs tels les mines, l'eau et l'énergie, les transports, l'habitat et le développement urbain, les travaux publics également, l'agriculture, l'économie et les télécommunications. Ce lundi 22 avril 2013 à 10h est prévue une première audience avec le secrétaire général des services du Premier ministre. À 14h, la délégation sera reçue au cabinet du ministre des Transports et à 17h, elle sera au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Sécurité présidentielle à présent, le chef d'état-major particulier du président de la République, Emmanuel Abougou, reçoit ses attributs de général de brigade à Irène. La cérémonie qui s'est déroulée le 19 avril 2013 à l'esplanade de la Cour d'honneur du quartier général à Yaoundé était présidée par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mebongo, et assisté plusieurs membres du gouvernement et de nombreux officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Salmon Foué, Marcel Vondo-Abin et Serge Tetka nous en disent plus.
C'est le 25 janvier 2013 que le chef d'état-major par intérim du président de la République, le colonel Emmanuel Amougou, a été élevé par décret présidentiel au grade de général de brigade aérienne, puis confirmé au poste d'état-major particulier du président de la République. L'intéressé a reçu ses attributs ce 19 avril au cours d'une cérémonie faste, pleine de couleurs et dans le strict respect des usages militaires. Marié, père d'une nombreuse famille, il s'est dit conscient de la lourde responsabilité qui l'interpelle. À votre adresse et à l'adresse de vos téléspectateurs, de vos auditeurs et de vos lecteurs, nous vous remercions également parce que vous nous accompagnez tout le temps. Nous, les forces de défense et de sécurité, dans le travail que nous faisons tous les jours avec honneur et fidélité. Pour mémoire, le général de brigade aérienne Emmanuel Amougou est un commandant de bord et instructeur pilote sur des aéronefs du genre Buffalo, C-130 et Gulfstream 3. Il a à son actif 5000 heures de vol. Il est en outre pilote de transport issu du cours spécial de l'école de l'air de Salon de Provence en France, promotion 1975. Au Cameroun, l'intéressé a servi à la base aérienne de Douala, d'où il est parti pour rejoindre l'état-major particulier, service des déplacements présidentiels en qualité de pilote du chef de l'État. Restons dans le rang pour signaler qu'à Douala, dans le littoral, l'administration pénitentiaire et son personnel méritant de la maison d'arrêt de Nouvelle, qui est donc à l'honneur, ils viennent de recevoir des épaulettes pour service rendu à la nation. À l'occasion, l'esplanade de la prison s'est transformée le temps d'une cérémonie en une véritable place de fête. Les précisions une fois de plus avec Benoît Ndogmo et Serge Tetka. Le lieu a fait place comble malgré la canicule, adoucie de temps en temps par la musique militaire de la base navale. Dans son adresse à son personnel, le délégué régional de l'administration pénitentiaire pour le littoral va inviter les élus du jour à plus d'abnégation au travail, au loyalisme et au respect de la hiérarchie qui a reconnu leur mérite. Monsieur Nono ne manquera pas au passage de remercier le chef de l'État pour avoir valorisé le corps de l'administration pénitentiaire. À la suite de la lecture du décret d'avancement en grade, les méritants vont recevoir leurs épaulettes. Sentiment d'énorme satisfaction. Vous savez, les galons dans les corps en tenue, ça représente toujours quelque chose de fort. Donc vraiment, sentiment de fierté, sentiment de mission accomplie, bien que la carrière ne soit qu'au début. Un sentiment de gratitude et je remercie tous ceux qui ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. L'Éternel, la famille, les amis, un chantier certainement difficile vu la tâche. Mais nous avons été formés et je pense que ça va aller. Au-delà de la cérémonie en elle-même, le patron de l'administration pénitentiaire a souhaité que la prison de Newbell devienne un laboratoire des droits de l'homme, toute chose qui va consolider le Cameroun dans sa posture d'état de droit. Parmi les nombreux récipiendaires, le régisseur de la prison de Newbell, également fait notable par le chef Bansois, présent à la cérémonie. Pour leurs élus, c'est une consécration. C'est le couronnement de ma carrière. Parce qu'après 28 ans de service dans l'administration publique et principalement dans l'administration pénitentiaire, je peux dire que j'atteins aujourd'hui mon dernier grade. Je voudrais dire merci à ma hiérarchie qui a su apprécier de la bonne manière ma façon de travailler, peut-être aussi ma discipline dans le corps. Je voudrais dire un grand merci à cette hiérarchie qui m'a accompagné durant toute cette longue période, ce long cheminement, pour qu'aujourd'hui j'atteigne ce grade que nous fêtons tous. Époux et épouses viendront partager la joie des leurs avec youyou, bisous et bouquets de fleurs. Comme toute cérémonie militaire, celle-ci va s'achever par un défilé des troupes, après quoi les réjouissances ont pris la place cédée par la rigueur militaire. Il n'y avait pas que les hommes en tenue qui étaient à l'honneur cette semaine. Eh bien, profession donc, dis-moi, quel accueil tu réserves aux usagers? Et je te dirai quel type de secrétaire tu es. Eh bien, l'assistante du patron, comme on l'appelle, était également à l'honneur le 19 avril 2013. Sujette à toute forme de préjudice et même préjugé, la secrétaire de la rue au bureau fait un petit chemin. À l'occasion de la journée qui lui est dédiée, Dactylographe vulgaire présente un autre visage au 3e millénaire. Mieux outillé, la secrétaire gère tout un département. Divine Happy, Josué Gongan pour les précisions. Vous avez dit secrétaire, il faudrait savoir qu'étymologiquement,
Cela signifie personne dont l'emploi consiste à écrire ou à rédiger pour quelqu'un. Une profession qu'auparavant se pratiquait à l'aide d'une machine à écrire. En ce temps-là, le professionnel arborait le nom de dactylographe. Celui-ci ou celle-ci excellait plus ou moins dans ce métier comme secrétaire. Aujourd'hui, tout est différent. Nous constatons qu'avec la technologie qui évolue, nous nous rendons compte qu'il y a une évolution à tout domaine, plus précisément. Aujourd'hui, nous parlons du secrétariat bureautique, plus précisément dans mon domaine que j'effectue. Et il y a une facilité vraiment dans l'utilisation de ces appareils. Pourquoi? Parce qu'avant, avec la sténodactylo, nous nous rendons compte que la machine écrire, on ne pourrait pas effacer, on ne pourrait pas revenir en arrière pour un document. Il fallait tout simplement barrer et ça empêchait, parfois ça salissait le document. Mais par contre, aujourd'hui, avec cette technologie si avancée, nous nous rendons compte qu'il y a une très grande évolution. Nous pouvons remédier à certaines situations, revenir en arrière. Cette dernière en profite pour lever l'équivoque sur les préjugés dont sont victimes les secrétaires. Pour être une secrétaire, vraiment, il faut avoir une intellectualité parce que si tu n'as pas appris, il y a des bases, il y a des normes à suivre. Tu ne vas pas t'asseoir dans un bureau et dire que tu es secrétaire et le langage, tu ne sais pas t'exprimer. Tu ne peux pas saisir un document que tu ne connais pas l'orthographe. Secrétaire bureautique ou secrétaire de direction, la profession épouse les nouvelles technologies de l'information et de la communication, outils du millénaire. Rendons-nous donc à présent dans la région de l'extrême nord pour parler de l'enseignement supérieur avec l'Université de Maroua qui augmente ses effectifs pour satisfaire donc leurs besoins. Ces responsables viennent de procéder au choix de tous nouveaux enseignants lors de la 6e session de la commission consultative de recrutement tenue cette semaine à Maroua. Les travaux se sont déroulés dans la salle des actes de la communauté urbaine de cette même ville sur les 4 dossiers de candidature au recrutement en instance. La commission s'est prononcée et a validé une seule. Pour plus de précisions, retrouvons Célestin Taboulé-Succès, Nabi Malachi et Eric Ticheux. Au cours des travaux qui se sont déroulés dans le respect de l'art, la commission s'est prononcée sur 4 dossiers de candidature au recrutement à l'école normale supérieure. Au finish, une seule candidature a été retenue sur les 4. Les délibérations se sont déroulées dans le respect de l'esprit de formation du travail effectué préalablement par le ministre de l'Enseignement supérieur dans le cadre de recrutement de 1000 assistants dans l'Université d'État. La commission consultative des recrutements était constituée des vice-recteurs, du secrétaire général, des chefs d'établissement et des commissionnaires de l'Université de Maroua. Tout ce monde était ainsi regroupé dans le cadre de sa 6e édition qui fait suite au décret numéro 93/035 du 19 janvier 1993 réglementant le statut du personnel de l'enseignement supérieur. Il est à noter que cette session consultative se tient au moment où l'Institut vient de bénéficier de 2 écoles, à savoir l'école météorologique logée à Kousséri et l'école d'agriculture. Toutes choses qui font dire au recteur que la jeune université continue sa marche vers sa vocation sous-régionale telle que prescrit à son ouverture en 2008. Vous le savez aussi, le ministère vient de créer un nouveau département à l'Institut supérieur du Sahel, le département de climatologie qui sera basé à Kousséri. Et c'est une réponse. C'est une réponse au problème des inondations. L'objectif sera d'étudier le problème lié à la météorologie. Rappelons que l'Université de Maroua compte à ce jour 397 enseignants, dont 184 à l'Institut supérieur du Sahel et 213 à l'École normale supérieure de Maroua. Gestion des investissements publics à présent, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire vulgarise la nouvelle réforme. Un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de la dépense publique vient d'avoir lieu dans la région du Sud. Les participants, issus des services déconcentrés du MINPAT, des finances et bien d'autres administrations, ont été édifiés sur les implications du tout nouveau régime financier de l'État camerounais sur l'exécution du budget d'investissement public 2013. Reportage Louis de Gonzaga, Archange Banda, Sejteka.
Au cours de cet atelier, il a été dégagé qu'au 31 décembre 2012, le taux d'exécution physique du BIP était de 76,78% au niveau national et de 52,94% dans la région du Sud. Un taux assez faible justifié par des facteurs comme la faible maturation des projets, la lenteur dans le processus de passation des marchés et la mauvaise foi des prestataires. C'est cet exemple d'aléa que vient corriger la réforme à travers la mise en route des budgets programmes, l'entrée en scène du ministère des Marchés publics et la poursuite du processus de décentralisation. Il s'est agi pour la coordonnatrice de cet atelier d'arrimer les acteurs de la chaîne de gestion du BIP à cette nouvelle donne. La programmation est un processus assez complexe et maintenant que nous entrons dans le budget programme, il est important que les acteurs de la chaîne sur le terrain puissent être outillés sur les nouvelles notions. C'est un processus dont il se poursuit. Il est important de revenir à chaque fois sur le terrain pour les outiller, non seulement sur les concepts, mais également sur les documents attachés à ceux-ci et ce qui est attendu d'eux à terme. Dans cette optique, une bonne maîtrise des innovations relatives à la mise en œuvre du budget programme et à l'exécution des dépenses d'investissement d'une part et le renforcement de la composition et des missions des comités locaux de suivi participatif du BIP d'autre part vont permettre assurément une amélioration quantitative et qualitative du BIP 2013. En ouvrant cet atelier qui a connu la présence du délégué régional du Minepad pour le Sud, le secrétaire général des services du gouverneur a interpellé les participants à la responsabilité afin de s'approprier ces nouveaux outils qui vont déterminer leur comportement futur en matière de gestion du BIP. À Douala, l'on fait également le point sur l'exécution physico-financière du budget d'investissement public. Parmi les participants figurait également notre reporter Apollinaire Zobelbon. Voici l'économie de son assistance. La nouvelle a été mal accueillie par les autorités administratives de la région. Et pourtant, le constat est là. Le littoral est à moins de 50%. Donc, il n'est pas dans la moyenne nationale. Et nous avons dit ensemble, avec les participants, nous avons relevé que les problèmes, les goulots d'étranglement viennent de ce que il y a souvent l'absence des études préalables, des activités qui sont inscrites dans le budget. Il y a le non-respect des procédures ou la méconnaissance de certaines procédures réglementaires. Il y a l'absence de remontée des données des ressources, d'exécution des ressources transférées, n'est-ce pas? Et bien d'autres éléments et bien d'autres problèmes. Ces nombreux manquements observés au cours de l'année 2012 pourront trouver solution en cette année 2013. Ceci grâce à la nouvelle approche de gestion des finances publiques basée sur le budget programme et ses grandes réformes. Les réformes fondamentales, n'est-ce pas, sont de trois types. C'est les trois grandes réformes en cours. Il s'agit de la loi portant régime financier de l'État qui est entrée dans son intégralité depuis le 1er janvier 2013. Il y a la réforme sur les marchés publics. Vous connaissez, vous et moi, les problèmes qui se posent dans l'exécution des marchés publics. Eh bien, le chef de l'État a bien voulu mettre en place un nouvel acteur qui va réglementer très sûrement, n'est-ce pas, la passation et l'exécution des marchés publics. Et enfin, il y a la réforme sur la décentralisation qui transfère certaines compétences, n'est-ce pas, aux exécutifs municipaux. Il est important de rappeler que cette nouvelle approche ne va pas s'appliquer à la seule région du littoral. Le séminaire de ce 19 avril qui a réuni autour d'une même table les responsables déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et d'autres acteurs a également permis aux différents participants de s'approprier du nouveau vocabulaire budgétaire, tel le journal de projet, la loi de finances, la loi de règlement, pour ne citer que cela. Présidé par le secrétaire général de la région, les travaux du dit séminaire se sont achevés dans la convivialité. Mesdames, Messieurs, c'est le journal sur FM, mais avant, c'est qu'il faut en retenir, visite d'affaires, une mission qatari conduite par Hassan Ali Ben Ali, le président directeur général du groupe ABBA, est au Cameroun. L'éminent homme d'affaires vient d'arriver donc au Cameroun et à son accueil, le président directeur général du groupe Fadil, M. Mohamed Bayero Fadil,
Pendant près d'une semaine, donc, ces hommes d'affaires vont discuter sur plusieurs domaines, au chapitre desquels le transport, l'économie et bien d'autres aspects également. Et puis en sport, football, Ligue de champions africaine, Coton Sport, plus fort que le club Stade Malien de Bamako, le club Fagnon de Garoua a donc battu cette formation du Mali par 3-0. C'est ce qu'il fallait donc à retenir de ce journal. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite d'avoir une excellente soirée sur CAM 24.